Que le ruele la tierra. Dans le village de Bokor, au Ghana, la jeune Félicia, 11 ans, se rend tous les jours à ce petit bassin pour y puiser de l'eau. Sa famille dépend exclusivement de l'eau de cette source au quotidien. C'est l'endroit exact où le chef du village, Sokratoyo, allait chercher de l'eau pour sa famille depuis son enfance. And because we dwell on this water over 100 years, we use this water to bath, drink, cook food, wash our clothes. C'est un point de rencontre pour les villageois et aussi un terrain de jeu pour les enfants. Ce jour-là, des Chinois viennent au village. Ils attirent l'attention de Félicia. Chinese government want to help your village to one borehole to stop the water softening. Pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions rurales et réduire les maladies provoquées par l'eau insalubre, le gouvernement chinois a décidé d'aider le Ghana à forer 1000 puits d'eau. Depuis les temps anciens, l'eau douce est l'une des ressources les plus précieuses en Afrique. Un récent rapport de l'ONU a noté qu'actuellement 14 pays africains souffrent de graves pénuries d'eau et qu'au cours des 25 prochaines années, 12 autres pays seront aussi confrontés à ce problème. Dans le village de Naïté, au Sénégal, Mariam et sa famille rapportent de l'eau. Le véhicule est suffisamment rempli pour que la famille puisse tenir 3 jours. On cherchait d'ailleurs d'autres à l'Abgar, ceci de 20 km. Quitter le matin pour arriver ici au soir, c'est très difficile. Mariam vit dans une grande famille. Tout le monde habite ensemble. L'eau est distribuée à chaque foyer en fonction du nombre de personnes. La famille vit de l'élevage des moutons. Il faut marcher de plus en plus loin pour trouver un endroit idéal pour le pâturage. Il n'y a aucune source d'eau près du village. Pourtant, l'eau est très précieuse pour tous les êtres vivants présents ici. Le gouvernement sénégalais a décidé de résoudre le problème de pénurie d'eau en région rurale et de satisfaire à la demande en eau de 2 278 000 personnes. Ce projet pour le bien-être du peuple a pu s'appuyer sur le soutien solide auprès de la banque chinoise Exim, Export-Import Bank of China. Le village de Naïté va bientôt avoir son propre puits d'eau. L'équipe chinoise de forage de puits a érigé un derrick près du village. La sonde de profondeur ne cessant de baisser, on comprend aisément que forer un puits d'eau dans une terre aride n'est guère une tâche facile. Ils préparent une soupe aux nouilles du Renan. Manger des plats au goût de leur région natale leur permet de se sentir un peu plus chez eux dans leur pays d'accueil.
Les travaux de forage à Bokor ne sont pas sans obstacle. Le premier site de forage a touché des formations rocheuses. Quant au deuxième site, on ne voit pas une seule goutte d'eau, malgré un forage de plus de 100 mètres. Les ouvriers examinent des échantillons de sol, tandis que les villageois se soucient du résultat. Ils commencent à exploiter le troisième site de forage. Tous les espoirs reposent sur cette opération. De l'eau sort enfin. Même si elle n'a pas été filtrée et qu'elle est chargée de sédiments, Félicia a insisté pour y goûter. Aujourd'hui, Mariam ne cesse de répéter « Je suis si heureuse ». Ce n'est pas un jour férié, mais c'est bien un jour que personne au village n'oubliera. Par rapport à Bokor, au Ghana, l'eau a été plus facilement extraite. C'est une expérience inédite pour eux de voir l'eau jaillir devant leurs yeux et d'en avoir un accès si proche. Kala gondo do ko belti weltare nde wonde fuɗɗi salade hay ko ɗum kala non heddi noon kala ka ina feewa feewi. Afin de résoudre les problèmes d'eau potable en Afrique, depuis 2009, la Chine a mis en œuvre des dizaines de projets de forage de puits au Soudan, au Malawi, au Zimbabwe, à Djibouti, en Guinée, au Sénégal, au Togo et au Ghana.